Shalom, shalom bien-aimés. Soyez encore bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je me tiens encore en ce moment, alléluia, partager une exhortation ensemble, alléluia. Que le Seigneur même prenne le contrôle, que le Saint-Esprit dirige toutes choses, que la main puissante de Dieu soit manifeste, Seigneur. Que tes paroles dans ma bouche soient du feu, Seigneur. Que ma paix soit en surface. Que toi-même, Père, tu prennes le contrôle, Seigneur. Jésus, parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. C'est en ton Saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, alléluia. Nous allons aller dans le livre des Actes 26, à partir du verset 14, excusez-moi. Alléluia. Il dit, nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, excusez-moi, voilà, il dit en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils recouvrent par la foi. Pardon, il dit à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Excusez-moi pour la lecture qui était un peu bizarre. Et bien aimé, j'ai pris cette exhortation, je veux dire, alléluia, pour encourager les serviteurs et les servants de Dieu, alléluia. Toi qui as été appelé dans le ministère, toi qui as appelé pour exhorter, toi qui as appelé pour présider, toi qui as appelé pour évangéliser, toi qui as appelé pour prêcher, en fait, toi qui as appelé dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici, avec l'apôtre Paul, que le Seigneur, Jésus est en train de lui dire, le Seigneur l'a apparu sur la route, alléluia, de Damas. Bien-aimé, toi et moi, on peut dire d'une manière ou d'une autre, qui sommes dans le service du Seigneur, nous étions d'une manière ou d'une autre sur le chemin de Damas, alléluia. Le chemin de Damas ici peut représenter le chemin sur le chemin du péché, sur le chemin de la désobéissance, sur le chemin de l'endurcissement. Bien aimé, on peut citer, alléluia, voilà. Cela peut représenter en fait sur le chemin du péché, sur le chemin de l'enfer, alléluia. Donc d'une manière ou d'une autre, bien aimé, le Seigneur nous a appelés chacun d'entre nous à son œuvre. Nous étions sur un chemin qui ne glorifiait pas Dieu, qui n'était pas selon la volonté du Seigneur. Sinon, nous serions encore dans cette vie en train de servir le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous que le Seigneur a appelés, nous avons changé de vie, nous avons changé de notre manière de nous vêtir, de notre manière de parler, même le travail. Il y a beaucoup de choses que nous avons changé, bien aimé, parce que le chemin sur lequel nous étions était le chemin
de Damas. Le chemin de Damas pour Paul, en son temps, il allait sur ce chemin pour aller persécuter, pour aller arrêter les chrétiens. Alléluia. Il allait pour arrêter l'église. Il était sur ce chemin de Damas là pour aller détruire l'œuvre du Seigneur, pour aller arrêter les hommes et les femmes, les mettre en prison, bien-aimés. Donc toi et moi, d'une manière ou d'une autre, la vie que nous vivions autrefois ne plaisait pas le Seigneur. La vie que nous vivions autrefois, le chemin sur lequel nous étions autrefois, alléluia, qui est le chemin, alléluia, la route de Damas, n'était pas agréable à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a apparu à Paul pour le ramener sur le droit chemin, pour l'appeler dans le ministère, excusez-moi, dans le ministère et aller faire l'œuvre du Seigneur. Donc le Seigneur lui dit, il dit que, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Bien-aimé, beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a apparu sur le chemin de Damas, alléluia, sur le chemin de la prostitution, sur le chemin de l'adultère, sur le chemin de la masturbation, sur le chemin de la sorcellerie, sur le chemin du vol, sur le chemin, bien-aimé, de la drogue, sur le chemin, bien-aimé, en tout cas sur des chemins vraiment qui n'étaient pas dans les voies de Dieu. Alléluia. Dans les voies de Dieu. Et il dit, je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues, bien-aimé. Dans ta marche, même quand tu n'étais pas même dans le Seigneur, il y a des choses, bien-aimé, alléluia, que tu as vues. Et quand le Seigneur, alléluia, t'appelle, bien-aimé, il y a des choses que tu as vues parce que, en fait, la vie que tu as menée, ton témoignage, la vie que tu as menée, les choses que tu as posées comme acte, bien-aimé, les choses que tu as vues quand tu étais sur le chemin de Damas, les choses que tu as entendues, bien-aimé, alléluia. Et il dit des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles, alléluia, je t'apparaîtrai, bien-aimé, alléluia. Nous tous, nous voyons que, bien-aimé, quand le Seigneur t'appelle dans le ministère, alléluia, alléluia, il te révèle les choses, il te donne ton cahier de charges, il te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois aller prêcher, ce que tu dois faire, bien-aimé. Mais en dépit de toutes ces choses, tous les ministères, alléluia, la finalité, nous devons emmener, alléluia, les âmes au Seigneur. Nous devons emmener les brebis à Dieu, alléluia. Et il a dit que j'étais choisi du milieu du peuple et du milieu des païens, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a choisis du nord, du sud, l'est et de l'ouest, alléluia, du monde entier, partout, des différentes nations. Oui, pourquoi? Alléluia, le Seigneur nous a appelés, bien-aimés, pour son œuvre. Parce que, bien-aimé, le Seigneur, alléluia, a beaucoup de brebis qui sont encore égarées. Comme le Seigneur pouvait dire, il dit que la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers, bien-aimé. Et c'est un message que le Seigneur m'a donné. Je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé, quand le Seigneur s'est révélé à moi. Un jour, j'étais endormi, mais j'étais un peu... vous voyez, quand tu es couché, mais tu sais un peu ce qui se passe un peu autour de toi. C'était comme ça et j'entendais comme ça une voix audible. Et il dit que la voix me disait comme ça que la moisson est mûre, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Exactement. Il dit la moisson est mûre, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai su que le Seigneur venait encore de m'interpeller parce que, bien aimé, de mon côté, moi-même, j'ai lutté aussi. Alléluia, j'ai lutté parce que, bien aimé, sur le chemin de Damas, il y a beaucoup d'appelés qui luttent. Moi-même, j'ai lutté, bien aimé. Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, alléluia, qui luttent. On va voir aussi l'histoire de Jonas, alléluia. Mais bien aimé, ici, l'œuvre pour laquelle le Seigneur appelle ses serviteurs et ses servantes, il dit enfin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Bien aimé, dans ta famille, dans ma famille, dans nos familles, autour de nous, dans notre nation,
des pays, des villes que nous venons, bien-aimés, des quartiers. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, des personnes, même que tu ne connais pas partout autour de nous, sont, alléluia, dans les ténèbres. Comme nous étions autrefois, comme souvent il y a un slogan que les gens aiment dire, sauver pour sauver, alléluia. Paul a été sauvé pour aussi aller sauver des gens bien-aimés. C'est ainsi que toi et moi, nous avons été sauvés, alléluia, et alléluia. Et le Seigneur nous prend comme des instruments, alléluia, pour sauver aussi nos parents, nos connaissances, les brebis de Dieu, alléluia, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alléluia. Qui ne sont pas encore dans la bergerie. Donc, il dit que, il dit, tu leur ouvres les yeux. Il dit enfin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, à la puissance de Satan, à Dieu. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup, bien-aimés, même des gens qui vont à l'église, qui ne sont pas encore réellement affranchis, beaucoup d'entre eux sont prises par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan, parce qu'il dit que de la puissance de Satan à Dieu, beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup de vieux, beaucoup d'adultes, bien-aimés, beaucoup de personnes sont prises, alléluia, sont prises, comment on appelle ça, dans les pièges de l'ennemi, sont tenues captives dans la puissance, sont prises par la puissance de Satan. Donc, bien-aimé, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur nous appelle, serviteurs et servantes de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas, alléluia, pour nous divertir, mais c'est pour aller gagner des âmes, c'est pour aller faire la volonté de Dieu. Et bien-aimé, comment nous gagnons ces âmes? Ce n'est pas selon le plan que nous voulons, mais le Seigneur a un plan. Le Seigneur, il a une commission et des choses que le Seigneur, bien-aimé, nous a donné. On va voir dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19. Alléluia. Je peux lire ma parole du 18 un peu. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, alléluia, notre roi, le Seigneur a reçu toute puissance, alléluia, tout pouvoir bien-aimé. Et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Serviteurs et servants de Dieu, le Seigneur nous envoie, alléluia, vers, alléluia, les nations, pour faire de ces nations-là des disciples. Il dit en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, et il dit que et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Il dit que voici, je suis avec vous tous. Il dit, je suis avec vous tous. Les jours. Excusez-moi, il dit que je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Excusez-moi. Alléluia, je vais relire. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, bien-aimé, alléluia. Dans cette œuvre dont le Seigneur t'a appelé, il dit qu'il est avec toi. Le Seigneur t'a appelé. Il dit, va et fais des nations des disciples. Nous devons aller faire des nations, nous devons aller faire l'œuvre. Nous devons aller prêcher, nous devons aller chercher les brebis bien-aimés. Nous devons aller chercher les brebis et les ramener dans de verts pâturages. Nous devons les ramener dans la bergerie du Seigneur, bien-aimés. Et dit de leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur vous a prescrit, nous a prescrit. Bien-aimés, quand le Seigneur s'est révélé à toi, toi le serviteur, toi la servante de Dieu, tu sais ce que le Seigneur t'a donné comme message. Tu sais ce que le Seigneur t'a donné comme message.
Tu sais ce que le Seigneur t'a donné comme cahier de charge. Alléluia. Bien-aimé, il dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimé, toi-même tu sais, serviteur et servant de Dieu, tu sais, tu connais ton cahier de charge. Tu connais ce que le Seigneur t'a donné comme message. Alléluia. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas emmené, alléluia, vers ces brebis-là pour les divertir. Le Seigneur ne nous a pas emmenés vers eux pour nous asseoir avec eux et les conduire à la désobéissance, les encourager dans le péché. Bien-aimé, non. Alléluia. Le Seigneur nous a emmenés, bien-aimés, vers ces brebis-là. Alléluia, pour les ramener à lui. Pour les ramener à lui. Parce que, bien-aimé, toi et moi, le chemin sur lequel nous étions, sur le chemin de Damas, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes se trouvent, bien-aimé, même étant chrétiens, bien-aimé, aujourd'hui même, on dit même chrétien comme ça parce que c'est devenu comme un slogan, ce n'est plus la vie même chrétienne qu'aujourd'hui nous voyons. Donc, on l'appelait maintenant chrétien. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, même dans le monde, il y a même les païens bien-aimés. Pourquoi pas les païens bien-aimés? Les païens, beaucoup d'entre eux bien-aimés, ne connaissent pas Dieu. Dans le monde, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Donc il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu connais ce que le Seigneur t'a prescrit. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans la maison de Dieu, ce n'est que le divertissement, ce n'est que la distraction. Il y a beaucoup de choses. Le péché ne fait que grandir. Alléluia, bien-aimé. Le péché ne fait que grandir dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'anomalies dans le corps du Christ. Comme j'ai eu l'habitude de dire, j'ai dit que aujourd'hui l'église n'est pas efficace comme l'église primitive. Comme l'église primitive, bien-aimée, au temps des Paul, au temps des Pierre, bien-aimés, l'église était puissante. Les disciples étaient vraiment actifs. Et ils travaillaient réellement pour l'œuvre du Seigneur. Parce que si on se souvient bien dans le livre des Actes, la Bible dit quoi? Que chaque jour, les hommes et les femmes qui étaient sauvés s'ajoutaient, bien-aimés. Chaque jour, les âmes étaient sauvées et s'ajoutaient, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de problèmes dans la maison de Dieu. Parce que beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu ont failli, alléluia, à l'appel, ont dévasté leur poste. Beaucoup, bien-aimés. Donc j'encourage quelqu'un. Peut-être que tu es parmi ces personnes qui ont quitté les voies. Toi-même, tu sais que le message que le Seigneur t'a donné, tu sais que le cahier de charge que le Seigneur t'a donné, toi-même, tu sais que tu n'es plus en train de marcher dans ce cahier de charge. Tu remarques que toi-même, tes données ont changé, ta manière, les messages, ce que le Seigneur t'avait prescrit depuis le jour quand il t'a appelé. Alléluia. Quand tu étais sur le chemin de Damas, quand il t'a appelé, bien-aimé, toi-même tu sais, tu es conscient, tu es consciente. Alléluia. Serviteur et servant de Dieu, vous êtes conscients, nous sommes conscients que notre cahier des charges a changé selon les hommes et non selon Dieu. Parce que le cahier des charges que tu as reçu, tu n'es pas en train de marcher avec ce cahier des charges. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous aide, bien-aimés, à vivre dans ses voies, à vraiment, alléluia, faire sa volonté, à vraiment le servir, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi-même tu connais, serviteur et servant de Dieu. Je ne viens pas pour te faire la morale. Je ne viens pas pour te dire que je suis mieux que toi. Mais je viens pour t'encourager, bien-aimé. Sois serviteur et servant de Dieu. Toi qui es évangéliste, toi qui es prophète, toi que le Seigneur a appelé dans l'œuvre. Toi que le Seigneur a appelé, mais depuis un moment, tu as peut-être sans doute quitté les voies du Seigneur à cause des épreuves, à cause de la tentation, à cause de la séduction. Le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'interpelle de revenir, alléluia, sur ces voies et de préparer l'église bien-aimée pour l'enlèvement parce que le Seigneur viendra prendre son épouse. Le Seigneur viendra prendre, alléluia, l'église. Le Seigneur Jésus viendra prendre son épouse. Est-ce que nous sommes en train de préparer l'épouse? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer
Est-ce que nous sommes en train de nous préparer, bien-aimés? Il ne faudrait pas que nous soyons surpris, alléluia, comme ces 5 folles vierges, bien-aimées, qui n'avaient pas pris assez d'huile. Le Seigneur vient pour se prendre son église glorieuse. Serviteur et servant de Dieu, est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu es en train de marcher selon ton cahier de charge? Est-ce que tu es en train de marcher selon ce que le Seigneur t'a donné comme message depuis le premier, quand il t'a appelé? Depuis le premier jour. Il dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toi-même, tu sais, ce que le Seigneur t'a prescrit, c'est de détourner, alléluia, les âmes du péché et les ramener sur la voie de la sanctification, de la sainteté, alléluia. Car beaucoup d'entre nous, bien-aimés, excusez-moi, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous étions, alléluia, bien-aimés, sur le chemin de Damas. Nous sommes sur le chemin de Damas. Et comme je dis, bien-aimé, le Seigneur t'a choisi, il t'a appelé pour que tu amènes ces âmes-là à lui, pour les détourner de leur mauvaise voie, pour leur enseigner la vie de sainteté, la vie de sanctification, se dépouiller, bien-aimé. Changer de vie, changer de manière de vivre, changer de manière de parler, changer. Bien-aimé, mais nous avons remarqué que beaucoup de serviteurs et de servantes sont aussi tombés en chemin. Sont aussi tombés en chemin. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons continuer à prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Prions pour les uns et les autres. Car le diable, bien-aimé, alléluia, est aussi après ces personnes. C'est surtout après eux-mêmes que le diable est. Parce que le diable sait que si la tête est touchée, tout le reste du corps est aussi touché. Donc quand l'homme de Dieu, bien-aimé, n'est plus dans les voies de Dieu, quand l'homme de Dieu n'est plus en train de prêcher selon que la parole de Dieu lui a été prescrite depuis son appel, ce sont les brebis qui sont touchées. Non seulement l'homme de Dieu est touché, mais les brebis sont touchées. Bien-aimé, et beaucoup d'entre nous, beaucoup de serviteurs et de servantes, beaucoup ont pris, comment on appelle ça? La voix de Jonas. De Jonas, bien-aimé. Jonas, quand Dieu a appelé Jonas à aller donner le message à Ninive, pour ne pas que Ninive soit détruite. Bien-aimé, excusez-moi. Jonas a refusé. C'est vrai, peut-être que toi et moi, en notre temps, nous ne refusons pas, peut-être exactement comme Jonas qui va être avalé par un poisson pendant 3 jours. Mais bien-aimé, toi, serviteur et servant de Dieu, dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de prêcher, ce que nous prêchons, la nourriture dont nous nourrissons, alléluia, les brebis du Seigneur, nous emmène, les emmène à désobéir à Dieu. Et nous sommes en train de dire indirectement à Dieu que nous refusons. Le Seigneur t'a donné le message, il dit, va, emmène les brebis à moi. Va et enseigne-leur la sainteté, la sanctification, la justice de Dieu, la repentance. Alléluia. De sortir de la volonté de l'ennemi et venir dans la volonté de Dieu. Toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous refusons. Nous refusons. Parce que quand la vérité n'est pas prêchée, quand le message, alléluia, de la repentance n'est pas prêché, quand le dépouillement n'est pas prêché, quand la vérité n'est pas prêchée, quand l'amour de Dieu n'est pas prêché, quand le pardon n'est pas prêché, quand la sanctification corps, âme et esprit n'est pas prêché, bien-aimé, nous sommes en train de réagir comme Jonas. Et malheureusement, à la fin du temps, beaucoup de prédicateurs nous sommes trouvés dans la position de Jonas. Nous voulons indirectement que ces brebis-là périssent. Parce que c'est ce que Jonas voulait. Jonas dit à cause de leur péché, il voulait que Dieu les frappe. Donc il ne voulait pas aller faire la volonté de Dieu. Il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Bien aimé, il ne voulait pas aller prêcher le message
de la repentance. Pourtant, Dieu lui a dit que je suis prêt à détruire Ninive. Mais va et parle à Ninive. Bien-aimé, toi et moi, en tant que sentinelle, selon le livre d'Ézéchiel, il dit, je t'ai établi comme sentinelle. Va et dis. Attends, on va lire ça rapidement. Excusez-moi. Hein. Il dit, on va lire à partir du verset Ézéchiel 3, à partir du verset 17. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. On a vu dans le livre de Matthieu 28. Il dit, va. Il dit, enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, en tant que sentinelle établie, en tant que serviteur et servante, en tant que berger, le Seigneur t'a appelé sur ses brebis. Il dit, va, il dit, écoute la parole, écoute la prescription qu'il t'a donnée, écoute les paroles qui sortent de sa bouche. Et il dit de ma bouche, et il dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Bien-aimé, quand toi et moi, nous allons faire l'œuvre de Dieu et que nous prêchons la vérité, nous prêchons la parole, pas pour notre poche, pas pour les views, pas pour les likes, pas pour les yeux, pas pour être célèbre, mais nous prêchons, alléluia, nous prêchons pour que les brebis, bien-aimés, se détournent du péché et viennent à Christ. Et venir à Christ. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas. Beaucoup de serviteurs, je ne suis pas venu pour condamner, bien-aimé. Je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu pour encourager, pour dire, hey, le temps est là maintenant. Car nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. L'enlèvement, bien-aimé, de l'église est pour bientôt. Le Seigneur, alléluia, est là. Bien-aimé, nous sommes même, mais ce n'est pas même pour l'enlèvement. Même si l'enlèvement n'est pas encore à 2 pas de nous, mais les âmes meurent. C'est aussi l'enlèvement, bien-aimé. Les âmes meurent, les gens meurent. Chaque jour, les gens meurent. Oh, pourtant, le Seigneur a payé le prix pour ces âmes-là. Les gens meurent, bien-aimés. Les gens meurent. Il ne suffit pas seulement d'avoir une église, mais le Seigneur, il dit, va, excusez-moi, il dit, va, écoute les paroles, écoute le message que je t'ai donné. Alléluia, le message de la sanctification, de la sainteté, le message du dépouillement, le message de la repentance, qui est le message des derniers temps. Le message pour prêcher le royaume des cieux, pour prêcher l'enlèvement, pour prêcher sur l'enfer, pour prêcher sur le péché. Bien-aimé, il dit la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Tu connais ton cahier des charges. Tu connais le message que le Seigneur t'a donné pour les brebis. Je t'encourage, serviteur et servant de Dieu. C'est le temps. Ça peut arriver par la tentation, par la séduction, par les épreuves. Ça peut arriver que tu peux tomber. Le Seigneur dit quoi? Que le juste tombe cette fois, mais il se relève. C'est le temps de toi-même te repentir et revenir sur la bonne voie. On a vu avec Jonas. Quand Jonas a hésité, quand Jonas n'était pas dans les voies de Dieu, quand Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu, Jonas a été avalé, Jonas a tergiversé, il a tourné, il faisait tout pour ne pas aller à Ninive. Bien-aimé, comme je le dis, c'est vrai, peut-être que toi, tu n'es pas en train de faire littéralement comme Jonas qui a été avalé par un poisson. Bien-aimé, mais Jonas a eu des difficultés en chemin. C'est vrai, peut-être que toi aussi tu as eu des difficultés en chemin. C'est vrai que tu n'es pas avalé
par un poisson. Tu es peut-être tombé quelque part. Tu t'es détourné du vrai message. Tu t'es détourné réellement de la volonté de Dieu. Tu t'es détourné du message. Ton cahier des charges, c'est le temps de préparer les âmes. C'est le temps de préparer les brebis de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus vient prendre son église. Le Seigneur Jésus vient prendre son épouse. Alléluia. Le Seigneur vient chercher ses brebis. Et il dit, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner, il dit, pardon, il dit que si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Bien aimé, voilà le problème. Il ne suffit pas seulement d'avoir une église. Il ne suffit pas seulement de dire, oh, je suis prophète, je suis prophétesse, je suis serviteur et servant de Dieu. Je suis évangéliste. Non. Ce n'est pas seulement de faire croire aux gens que tu es serviteur, mais il dit, si tu ne les... Il dit, quand je dirai, excusez-moi, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Donc nous devons avertir les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui n'ont pas donné leur vie réellement à Dieu. S'ils meurent dans leurs conditions bien-aimées, ils iront à l'enfer. Ils iront à l'enfer. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ils iront à l'enfer. Nous devons avertir le peuple de Dieu de la part du Seigneur. Il dit que si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens, beaucoup ne sont pas dans les voies de Dieu, beaucoup sont sur de mauvaises voies, beaucoup sont dans le péché, bien-aimé. Nous tous, bien-aimés, nous sommes tombés d'une manière ou d'une autre, mais par la grâce de Dieu, nous sommes relevés. Ça peut arriver, en chemin tu es tombé, mais tu ne restes pas couché. Il y a beaucoup qui sont sur de mauvaises voies. Le Seigneur dit, si toi et moi, on ne leur prêche pas la vérité pour leur détourner de mauvaises voies, si nous ne prêchons pas la vérité, si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, si nous ne prêchons pas, bien-aimé, le message du dernier temps qui est la repentance, si tu ne prêches pas la repentance, tu ne prêches pas les messages, bien-aimés, pour créer dans le cœur du chrétien la tristesse, alléluia, qui va le conduire à la repentance, à salut. Si toi et moi, bien-aimés, nous ne prêchons pas ce message, nous ne prêchons pas le message de la repentance, si nous ne prêchons pas les messages pour détourner les enfants de Dieu, les chrétiens, les païens de l'enfer, parce que beaucoup d'entre eux sont sur le chemin, sur la voie large. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens sont sur la voie large. Oh bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Que cette voie large-là, alléluia, elle conduit à l'enfer. Elle est large et spacieuse et elle conduit à la perdition. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont sur ce chemin qui est large là, qui conduit à la perdition. Donc ce message-là vient, bien-aimé, pour encourager toi que Dieu a appelé dans l'œuvre. Toi que Dieu a appelé, bien-aimé. Comme le Seigneur pouvait dire à Pierre. On va revenir dans le livre d'Ézéchiel, mais allons rapidement dans le livre de Jean. Alléluia, excusez-moi, dans le livre de Jean 14. Jean 14, je vais voir si c'est vraiment ça. D'abord, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non, allons-y voir dans le livre de Jean 10, excusez-moi. C'est pas ce que je vais lire d'abord.
Alléluia. Excusez-moi. Hein. Oh, excusez-moi. Comme le Seigneur, alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire à Pierre, il dit, paie mes brebis. Alléluia. Ok. Dans le livre de Jean, excusez-moi, c'est d'autres passages que j'ai pris. Dans le livre de Jean 21. Bien-aimés, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne prêtons pas attention. Mais à travers notre mal manière de prêcher l'évangile, beaucoup de brebis sont égarés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont égarés. Bien-aimés, et c'est dangereux. On va dans le livre de Jean 21, à partir du verset 15. Il dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... Il dit plus que ne m'aime ceux-ci. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, pardon, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce qui attire mon attention ici maintenant, le Seigneur a dit, paie mes agneaux. Les agneaux et les brebis sont différents, bien-aimés. Les agneaux sont encore plus sensibles. Ah, bien-aimés, ça c'est encore un autre message. Les agneaux sont encore plus sensibles que les brebis, bien-aimés. Tu dois former les agneaux pour les emmener, alléluia, à être des brebis, à être formés, bien-aimés. Si toi et moi, on a réellement l'amour de Dieu dans notre cœur, si toi et moi, on a réellement l'amour du Seigneur dans notre cœur, nous saurions comment, bien-aimés, paie les agneaux du Seigneur et les brebis. Bien-aimés, le Seigneur vient ici à travers ce message pour interpeller sa servante, son serviteur qui avait peut-être commencé à négliger l'œuvre. Bien-aimé, même moi-même, je suis passé par là. J'ai eu un moment difficile, un moment d'épreuve, plus de 2 fois, mais je ne vais pas vous mentir, plus de 2 fois. La première fois, j'ai fait pratiquement 1 an. Je n'étais plus active dans l'œuvre, bien-aimé, à cause de mes problèmes personnels, jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé à moi 3 ou plusieurs fois. Mais à cause de l'incrédulité, je ne sais pas si c'était parce que j'étais tellement abattu. Et le Seigneur est passé à travers mon Père dans la foi pour dire non, servant de Dieu, ne laisse pas cette situation, alléluia, t'abattre. Va et fais l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, parce que le Seigneur m'a déjà averti, bien-aimé, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les songes. Il m'a parlé plusieurs fois. C'est arrivé au moment où vous voyez quand il y avait dans le livre de Actes, un homme d'une certaine ville, j'oublie la ville, qui a apparu à Paul, qui parlait à Paul, bien-aimé, j'ai expérimenté ça. 2 fois, des âmes qui pleuraient, bien-aimé. Bien-aimé, je prie que toi et moi, toi qui es le serviteur, la servante de Dieu, que le Seigneur ne réclame pas les âmes, le sang des âmes entre nos mains. Je dis, moi, ça m'est arrivé, la même chose m'est arrivée. Où ces âmes-là me demandaient même pardon. Prêche-nous la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est faux, hein? C'est faux.
Je dis, Seigneur, mais j'étais à terre, bien-aimé, j'étais à terre. Et quand l'homme de Dieu a commencé à me parler, m'encourager, dit, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, donc ça peut arriver. Je dis toujours que la plupart des messages que je dois, bien-aimé, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées. Donc quand je parle de ça avec assurance. Le Seigneur, bien-aimé, il va te relever là où tu étais tombé, là où tu étais. Peut-être que tu prêchais pour ta poche. Peut-être que tu prêchais pour la gloire. Peut-être que tu prêchais pour l'élévation des hommes. Tu te dis, ah, peut-être que si je ne prêche pas tel message, je n'aurai pas beaucoup d'âmes, je n'aurai pas beaucoup de views, je n'aurai pas beaucoup de dîmes, je n'aurai pas beaucoup d'offrandes. Souviens-toi, le Seigneur t'a dit, dans le livre d'Ézéchiel, il dit, si Jean, je vais paraphraser, si tu ne les prêches pas pour les détourner de leur vie de péché, et qu'ils meurent dans les péchés, pourtant tu sais que Dieu t'a appelé dans l'œuvre, dans le ministère, et que ces âmes-là meurent dans les péchés, le Seigneur dit, il va te réclamer le sang de ces âmes, il va te réclamer le sang. Bien-aimé, il va te réclamer le sang. Il y a beaucoup qui sont sur le chemin, sur la voie large. Le Seigneur passe à travers ce message pour te dire, réveille-toi. Relève-toi là où tu étais tombé. Et le Seigneur te tend la main pour continuer, alléluia, le ministère avec toi. Le ministère avec toi. Peut-être que c'était pour tes gains personnels que tu as arrêté. Oh, à cause du travail, pour quelque chose de personnel que tu as arrêté. Le Seigneur t'interpelle parce que tu as un cahier de charges que le Seigneur t'a donné, comme il a dit à Paul. Il a dit à Paul, alléluia, que Paul, on va lire ça rapidement. Il a dit à Paul, il dit, Saul, Saul, il dit, voilà, quelque part, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, il te sera, voilà, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Bien-aimé, toi, serviteur et servant de Dieu, ça te sera difficile, ça te sera dur de réjamber contre les aiguillons, bien-aimé. Tu n'as pas le choix, la position où tu es, tu ne peux pas lutter. Le Seigneur t'a appelé pour l'œuvre. Le Seigneur t'a appelé pour amener ses brebis à lui. Le Seigneur t'a donné ton cahier des charges. Là où tu es, tu n'as pas de choix. Tu ne pourras pas échapper, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu dois aller accomplir l'œuvre du Seigneur. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur t'a appelé. Les brebis ont faim, les brebis sont en train de mourir. Les brebis bien-aimés sont sur le chemin large et spacieux qui conduit, bien-aimés, à la perdition. À la perdition. Beaucoup d'entre eux sont livrés aux loups, ravisseurs, aux séducteurs. Ceux-là qui prêchent, qui ont été mandatés spécialement par le diable. Il y a des agents du diable qui sont aussi des serviteurs et des servantes, soi-disant de Dieu. Mais ils sont en train d'œuvrer pour le diable. Ces brebis-là, en bas d'eux, sont sacrifiés comme des moutons de fête. Serviteurs et servants de Dieu, ce message vient pour t'interpeller. Il dit, va et avertis le méchant. Il dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Bien-aimé, si toi et moi nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé, et que les personnes ne refusent de ne pas écouter, leur péché va retomber sur eux-mêmes. Leur sang va retomber sur eux-mêmes. Il dit, verset 20, il dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal. Bon, je vais pas, ça c'est un autre message, je ne vais pas mettre les deux messages. Ça c'est un autre message, alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur
t'attends, lève-toi, sois encouragé, sois fortifié. Serviteurs et servants de Dieu, soyez fortifiés, soyons encouragés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais soyons encouragés. Car nous rendrons des comptes à Dieu. Bien aimé, je veux encore insister. Il ne suffit pas de prêcher pour prêcher. Tu vas me dire, mais oh, je suis dans le ministère, je n'ai pas abandonné comme toi. Oui, mais est-ce que tu détournes les âmes de leur vie de péché? Est-ce que les messages que tu prêches, ça crée en eux la repentance d'abandonner le péché, de se sanctifier? Est-ce que tu leur prêches le message pour se sanctifier, pour se dépouiller des mauvaises œuvres, de ce qui ne glorifie pas le Seigneur sur leur corps? Bien-aimé, est-ce que toi et moi nous prêchons le message qui va emmener les âmes de se détourner de leur mauvaise vie, de leur péché? Il ne suffit pas seulement d'avoir une assemblée, mais est-ce que le message, alléluia, que tu prêches envoie ces âmes-là à se détourner de leur mauvaise voie, de leur vie de péché? Est-ce que le message que tu prêches leur donne l'envie de se sanctifier pour le Seigneur? Je te parle de la vraie sanctification qui est corps, âme et esprit. Est-ce que les messages que tu prêches mettent en eux le dégoût du péché, le rejet du péché, le rejet du mal? Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit que si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, tu peux seulement parler, mais est-ce que tu lui parles pour le détourner de sa mauvaise voie? Je prie que ce message touche le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'affermisse. Toi, serviteur et servant de Dieu qui est découragé pour la gloire de ce monde, pour ton propre gain. Peut-être que tu as changé ton message. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Le Seigneur t'interpelle à travers cette parole de revenir sur la vérité, de revenir sur le droit chemin. Alléluia. De revenir sur le droit chemin. Parce qu'on a vu, comme j'ai dit, il a dit à Pierre, il dit, paie mes agneaux, bien-aimés, parce que parmi les brebis de Dieu, il y a des agneaux, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas beaucoup de choses, ils sont ignorants de beaucoup de choses. Il y a une manière de les prêcher, bien-aimés. De les prêcher. Et toi et moi, c'est parce que nous avons l'amour du Seigneur que nous sommes en train de faire l'œuvre. Parce que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu quand tu hais Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre du Seigneur quand tu as la haine du Seigneur dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour du Seigneur là qui t'emmène, bien-aimé. Alléluia. Serviteur et servant de Dieu à prêcher. À prêcher la volonté de Dieu. À prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, je répète encore. C'est l'amour du Seigneur dans ton cœur qui t'emmène à prêcher la vérité. À prêcher aux âmes de se détourner de leur mauvaise voie. C'est l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est l'amour que tu as pour les brebis bien-aimés. Qui t'emmène à prêcher la vérité. Qui t'emmène à prêcher la vérité, bien-aimé. Donc je prie, bien-aimé, que ce message t'ait interpellé. Alléluia. Et la Bible nous dit que pour la 3e fois, Pierre avait été attristé. Parce que Pierre a compris que ce n'était pas facile. Pierre a compris que ça n'allait pas être facile. Pierre a compris que ça n'allait pas être facile. Mais bien aimé, nous tous, moi, arrivé au moment où j'ai dit, Seigneur, si j'avais su, si c'était un homme qui m'avait appelé, j'allais me détourner, j'allais abandonner l'œuvre, bien aimé. Mais j'ai compris que ce n'est pas un homme qui m'a appelé. J'ai réalisé, j'ai compris. J'ai eu la révélation que ce n'était pas un homme qui m'a appelé. J'ai su réellement que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, mais c'est le Seigneur qui m'a appelé à son œuvre. Donc je n'ai pas le choix que de faire sa volonté. De faire sa volonté. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là, alléluia, pour ne pas que la vidéo aille plus loin. Mais je prie que, bien-aimé, ce message ait encouragé quelqu'un. Je prie que ce message ait encouragé une personne. Toi que le Seigneur a appelé pour l'évangélisation. Toi que le Seigneur a appelé pour l'intercession. Toi que le Seigneur a appelé,
Alléluia. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, chacun que toi, Dieu t'a appelé. Alléluia. Toi qui as reçu un cahier des charges. Le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Parce qu'on se rappelle, il a dit à Paul. Il a dit à Paul que Paul devait les détourner des ténèbres pour les emmener à la lumière du Seigneur, qui est la parole de vérité, qui est la parole qui délivre, qui est la parole qui restaure, qui est la parole qui renouvelle, qui est la parole qui sanctifie, qui est la parole bien-aimée, alléluia, qui conduit à la repentance sincère. Cette parole, cette lumière-là, alléluia, parce que Christ, pour les emmener à Christ, pour les emmener, alléluia, au Seigneur Jésus bien-aimé. Christ est la vérité. Sa parole est vérité. Il est la parole de Dieu. Il est la lumière qui éclaire le monde. Donc si toi et moi, bien-aimés, comme Paul, le Seigneur nous a appelés à amener, alléluia, les enfants de Dieu à lui, bien-aimé, nous devons leur prêcher la parole de vérité. La parole de vérité qui va les emmener à se dépouiller du péché. À se dépouiller du péché. Alléluia. Afin qu'ils puissent recevoir, bien-aimés, le pardon de leurs péchés et hériter avec les sanctifiés, bien-aimés. Et hériter, alléluia, avec les sanctifiés. Avec ceux-là qui sont déjà bien-aimés dans la foi, qui sont déjà en chemin. Ceux-là qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, que le Seigneur te bénisse. Serviteurs et servants de Dieu, je ne suis pas venu, alléluia, pour te juger, pour te condamner ou pour te dire ce que tu dois faire exactement. Non, j'ai pris la parole de Dieu. J'ai eu à cœur ce soir de t'exhorter, de t'encourager. Parce que moi-même, au moment de ma vie, bien-aimé, dans le ministère, je suis tombé. Oui, pourquoi pas? Je suis tombé à cause des épreuves, à cause, quand l'ennemi a frappé, j'étais tellement abattu. J'ai laissé l'œuvre de Dieu pendant 1 an, presque même 2 ans, bien-aimé. L'œuvre de Dieu a souffert presque 2 ans à cause de mes problèmes personnels. Bien-aimé, mais le Seigneur, par sa grâce, il ne m'a pas arraché, alléluia, son cahier, le cahier des charges. Il ne m'a pas arraché le bâton, bien-aimé. Au contraire, il est venu, il m'a relevé, il m'a encouragé de continuer. Donc c'est la même chose que je viens te faire ce soir, bien-aimé. Le Seigneur, je peux même dire, le Seigneur est en train de faire ce soir à travers ce message. Et le Seigneur qui est puissant, qui est vérité, alléluia, il va se révéler à toi pour confirmer ce message. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je prie que ce message ait encouragé quelqu'un. Alléluia. Que ce message ait encouragé quelqu'un. Ait encouragé un serviteur ou une servante de Dieu à revenir dans la vérité, à prêcher la vérité, à amener les brebis de Dieu réellement à Dieu, à prêcher les messages qui vont mener les brebis à se dépouiller du péché. Donc que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.